Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Kéza et ce soir, j'avais à cœur que l'on puisse partager ensemble concernant la sorcellerie et l'idolâtrie. Alléluia, ce sont des termes choquants, ce sont des termes qui peuvent saisir comme cela et ce sont des termes qui sont souvent utilisés dans la parole de Dieu. Alléluia. Je pense que vous êtes comme moi, vous voulez plaire au Seigneur Jésus-Christ, vous voulez faire la volonté de Dieu et moi aussi. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur me rappelait que dans la parole de Dieu, il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel, notre Dieu, n'est pas trop courte. L'Éternel est un Dieu sauveur. L'Éternel est celui qui sauve. De tout temps, l'Éternel a toujours envoyé du secours à ceux qui se confiaient en lui. De tout temps. Alléluia. Et il avait même prévu le moyen de sauver le monde depuis la création, c'est-à-dire dans la Genèse, quand il a annoncé à Adam que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Voyez-vous? Donc l'Éternel, sa volonté, c'est de sauver. Il a même dit dans sa parole qu'il ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie, qu'il se repente, qu'il abandonne son péché, qu'il abandonne ses mauvaises voies et qu'il soit sauvé. Alléluia. C'est en abandonnant nos mauvaises voies qu'on est sauvé. L'Éternel nous tend la main, l'Éternel nous propose de sortir de nos situations, mais le péché souvent fait obstacle. Le péché fait obstacle. Encore faudrait-il savoir de quel péché il s'agit. La parole de Dieu nous parle de cet eunuque éthiopien qui se promenait comme cela avec son char dans le désert. Et puis, il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Et dedans, il était marqué que le Seigneur Jésus allait souffrir beaucoup et payer pour les péchés de l'humanité. Et en lisant le livre d'Ésaïe, l'eunuque ne comprenait pas de qui il s'agissait. Et on voit que Dieu a vu la soif du cœur de cet eunuque éthiopien et il a envoyé rapidement Philippe pour aller préciser à l'eunuque éthiopien de qui il s'agissait dans le livre d'Ésaïe. Et on voit que quand Philippe est arrivé, il s'est retrouvé dans le char à côté de l'eunuque qui était en train de lire le livre d'Ésaïe et qui ne comprenait pas. Il lui a demandé, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien a été sincère. Il a été très humble. Il a dit à Philippe qu'il ne savait pas de qui il s'agissait. Il a demandé humblement à comprendre de qui le livre d'Ésaïe était en train de parler. Et c'est là que Philippe lui a expliqué qu'il s'agissait du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus qui est mort à la croix et qui devait mourir à la croix et qui devait donc enlever le péché de l'humanité. Et Philippe a donc expliqué à l'eunuque éthiopien qui a été très humble et qui a reconnu qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et au moment où l'eunuque éthiopien s'est rendu compte qu'il pouvait être baptisé, il pouvait accéder au salut, eh bien, il a dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe a dit, rien n'empêche que tu sois baptisé. Et il a baptisé l'eunuque éthiopien là sur place. Voyez-vous, la disposition de nos cœurs est très importante. Le Seigneur voit la disposition de nos cœurs. Quand un cœur crie après le Seigneur, soupire après le Seigneur, vraiment crie au Seigneur pour une situation désespérée, pour une situation peut-être dont on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, eh bien, l'Éternel nous envoie du secours. L'Éternel nous envoie du secours. Alléluia. Il nous envoie Ézer. Il nous envoie Ézer, le secours. Et donc on disait que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui empêchent la main de Dieu de nous secourir. Alléluia. Et on voit très souvent que l'Éternel, avant d'agir dans la vie de quelqu'un, même dans l'Ancien Testament, il disait souvent purifiez-vous, sanctifiez-vous, car voici l'Éternel a décidé de vous donner la victoire. Mais préparez-vous, sanctifiez-vous.
Celui, par exemple, qui a accepté le Seigneur Jésus, qui a compris que le Seigneur Jésus a payé un si grand prix à la croix, eh bien, n'aura pas de mal à dire, écoute, si le Seigneur veut que je me sépare de ce péché, s'il faut vraiment que telle chose soit arrachée de ma vie, eh bien, Seigneur, que ce soit arraché. Parce que je sais, Seigneur, que toi, tu as payé le prix fort pour moi. Toi, Seigneur, tu as fait la plus grande partie de ce qu'il fallait faire pour que je sois sauvé. Donc, je ne vais pas garder quelque chose alors que toi, tu as donné ta vie à la croix, Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que donc, on voit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés, dit la parole de Dieu, qui empêchent l'Éternel de venir à notre secours. Et il est aussi dit dans la parole de Dieu, l'Éternel dit, « Vous me trouverez si vous me cherchez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est-à-dire que ça doit être un désir ardent. Ça doit être vraiment le désir de vos cœurs. Ça doit être le désir de nos cœurs de chercher la face de l'Éternel, de chercher à plaire à l'Éternel, de chercher à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore enlever dans ma vie? Qu'est-ce qui te déplaît encore dans ma vie? Qu'est-ce qu'il reste à améliorer dans ma vie? Lorsqu'on va, par exemple, pour écouter les enseignements bibliques, lorsqu'on va pour écouter une prédication, on ne va pas pour trouver quelque chose pour accuser le voisin. On va pour que soi-même on puisse être purifié, pour qu'on puisse être sanctifié, pour qu'on puisse présenter à l'Éternel un sacrifice qui lui plaît. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est vivant. Nous voyons la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, il précise certaines choses. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 14, il est dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, vous, avant. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Alléluia. Vous voyez, c'est ce qu'on devait être avant. Quand on rencontre le Seigneur Jésus, eh bien, on arrive dans un certain état. On voit que certaines personnes ont croisé le chemin de Jésus et quand il les a absous, eh bien, après il leur a dit, va, mais ne pêche plus. Il leur a dit, va, mais ne pêche plus. Alléluia. Et c'est un plaisir d'obéir à Dieu quand on sait qu'il a donné sa vie à la croix. C'est un plaisir d'obéir à quelqu'un qui nous aime et qui a prouvé son amour en ce qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Je vais lire avec vous une partie de la parole de Dieu. Le Seigneur a attiré mon attention sur ce qui concerne l'idolâtrie et la sorcellerie. Parce que souvent, quand on voit ces choses-là, on se dit, ce sont les autres. Vous voyez, la parole de Dieu dit, toi qui vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? C'est facile de voir ce qui est chez le voisin, mais c'est difficile de regarder sa propre vie, de s'examiner soi-même. Or, la parole de Dieu dit, examinez-vous afin de ne pas être jugé. Si on s'examine, si par exemple j'ai quelque chose, j'ai une tache sur mon vêtement et que je regarde dans le miroir, je vais me rendre compte que mon habit est taché, mon vêtement est taché et je vais pouvoir nettoyer. C'est important de se regarder dans le miroir. Personne ne sort de chez lui comme ça sans se regarder dans son miroir. Allez, il sort, allez, advienne. Non, ça risque d'être compliqué. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Il a attiré mon attention sur le verset 23 du chapitre 15 du livre 1 Samuel. 1 Samuel 15, le verset 23. On voit ici l'histoire de Samuel qui dit à Saül que c'est lui que le Seigneur avait envoyé. Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour aller consacrer Saül en tant que roi sur Israël, le peuple de Dieu. Et il y avait ici Amalek et donc son armée qui déplaisait au Seigneur, qui avait fait beaucoup de mal à Israël. Et Dieu a donné l'ordre au roi Saül d'aller exterminer ce peuple. Et la consigne était très claire, c'était qu'il ne fallait rien laisser. Il fallait exterminer et les personnes et les animaux et ne rien garder. Ne rien garder, la consigne était très claire. Et on voit ainsi que Saül va
il fait une partie de ce que l'Éternel lui avait dit et il laisse vivant certaines personnes et il laisse aussi vivant certaines bêtes qu'il ne fallait pas garder, en disant que c'était pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et lorsque Dieu voit cela, Dieu renvoie le prophète Samuel pour aller parler à Saül. Et il lui dit, vraiment, je suis attristé de ce que le roi Saül a fait et je regrette de l'avoir fait roi. Dieu a regretté d'avoir fait Saül roi. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je regrette d'avoir fait Saül roi. Il s'est détourné de moi, il n'a pas exécuté mes paroles. Samuel en fut fâché et toute la nuit, le prophète Samuel implora le Seigneur. Et le matin, il allait à la rencontre de Saül et on vint lui dire, Saül, arrivé à Carmel, s'y est fait ériger une stèle, puis il a repris sa route du côté de Galgala. Samuel vint le trouver et lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai exécuté ton ordre. C'est ce que le roi Saül a dit au prophète Samuel. Samuel lui dit alors, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui résonne à mes oreilles et ces meuglements de bétail que j'entends? C'est le butin, ça c'est la réponse du roi Saül. C'est le butin pris chez les Amalécites, répondit Saül. Le peuple a épargné le meilleur des brebis et des bœufs pour les sacrifier au Seigneur, ton Dieu. Je précise bien, il dit, pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire que Saül ne considérait pas l'Éternel comme son Dieu à lui, mais comme le Dieu du prophète Samuel. Alléluia. C'est très important. Samuel le prophète lui dit, assez, je vais te faire savoir ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Parle, dit Saül. Et Samuel dit, si petit que tu fusses à tes propres yeux, n'es-tu pas le chef de la tribu d'Israël et le Seigneur ne t'a-t-il pas consacré roi d'Israël? Le Seigneur t'avait prescrit une conduite. Il t'avait dit de vouer à l'interdit ces pécheurs d'Amalécites et de leur faire la guerre jusqu'à extermination. C'était bien précis. Pourquoi n'as-tu pas écouté cette voix? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin en faisant le mal aux yeux du Seigneur? Mais, répliqua Saül, vous voyez, ici, le prophète Samuel vient faire un reproche au roi Saül et le roi Saül entend bien le reproche, il voit bien qu'il est dans l'erreur et il persiste en disant, mais, répliqua Saül, j'ai pourtant obéi à la voix du Seigneur, donc pour lui, il a obéi. J'ai marché dans la voie qu'il me traçait. J'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué à l'interdit les Amalécites. Le peuple n'a fait que prendre sur le butin quelques brebis et quelques bœufs en guise de prémisse de l'interdit pour les sacrifier au Seigneur, ton Dieu, à Galgala. Samuel lui répondit, le Seigneur trouve-t-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance? Alléluia. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Et au verset 23, voici ce que l'Éternel dit, la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie, la désobéissance est semblable à l'iniquité de l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi te rejette et te dépouille de la royauté. Saül dit alors, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre du Seigneur et tes instructions. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne ma faute et reviens avec moi que je me prosterne devant le Seigneur ton Dieu. Non, s'écria Samuel le prophète, je ne retournerai pas avec toi. Tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur te rejette et ne veut plus de toi comme roi sur Israël. Samuel se tourna pour partir et Saül le retint par le pan du manteau qu'il arracha. Samuel lui dit, le Seigneur t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui vaut mieux que toi.
celui qui est la vérité d'Israël ne ment pas. Il ne se repent, ni ne se repent. Ce n'est pas un homme pour se repentir. » Saül répondit, « J'ai péché, mais je t'en prie, continue à me rendre des marques d'honneur en présence des anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi, je ferai l'adoration du Seigneur ton Dieu. » Samuel revint donc à la suite du roi et fit l'adoration devant le Seigneur. Samuel dit, « Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. » Et Agag s'avança tout joyeux en se disant, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Le prophète Samuel lui dit, « Ton épée, lui dit Samuel, a privé des femmes de leurs enfants. Et ta mère à présent, c'est ta mère à présent qui sera la femme sans enfant. » Et Samuel mit Agag en pièces en présence du Seigneur à Galgala. Puis il regagna Rama et Saül retourna chez lui à Gaba de Saül. Le prophète ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Nous voyons ici que l'Éternel lui-même, et dans la version anglaise, c'est très précis parce qu'il dit que la rébellion, en fait, c'est ça la sorcellerie. Le fait de se rebeller. Et il dit que, alléluia, la désobéissance, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi le Seigneur dit cela? Nous voyons que le Seigneur, il précise, il nous définit les péchés, il nous les explique pour qu'on puisse comprendre, est-ce que je suis dans le péché ou est-ce que je ne suis pas dans le péché? Nous voyons que par exemple, dans l'épisode de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qu'on a amenée devant le Seigneur Jésus sans la personne avec laquelle elle avait commis l'adultère, c'est une précision, eh bien, on voit ici que le Seigneur, il dit quelque chose. Il dit, on vous a dit que le fait de coucher avec une femme mariée, eh bien, c'est un adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde seulement une femme en la convoitant dans son cœur a déjà commis l'adultère. Il dit aussi autre chose dans un autre passage de la parole de Dieu. Il dit que la personne qui haït son frère, qui a de la haine pour son frère, qui n'aime pas son frère, eh bien, ce n'est autre qu'un meurtrier. Nous, si nous allons par exemple au tribunal, on nous dira non, ce monsieur n'est pas un meurtrier, il n'a tué personne. Mais aux yeux de Dieu, le simple fait de haïr son frère, de penser du mal de lui, eh bien, c'est tout simplement commettre un meurtre. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, à nos yeux, à nous, souvent, en tant qu'être humain, nous avons tendance à minimiser le péché. Or, ce que Dieu fait quand il nous convainc de péché, c'est qu'il nous fait voir vraiment le poids de nos péchés, les conséquences de notre péché. Voyez-vous? Et par exemple, pourquoi Dieu dit que les adultères ne rentreront pas dans le royaume de Dieu? Parce que celui qui commet l'adultère, eh bien, il fait, comment dire, il fait du mal à cette femme avec laquelle il commet l'adultère. Et vous voyez, quand on pêche, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. On ne se rend pas compte des conséquences. Vous voyez, le roi ici, il minimise ce qu'il a fait. Il dit, oui, mais j'ai quand même obéi, mais voilà, j'ai fait juste 2-3 choses, c'est pas grave. Alors que l'Éternel Dieu avait déjà prévu de lui enlever son sacerdoce. Vous voyez, c'était quelque chose de grave qui s'était passé. Dieu réprime la désobéissance. Dieu réprime la rébellion. La rébellion. Vous savez que le diable jusqu'aujourd'hui, il a été rebelle, il est toujours rebelle. Et il est exclu du royaume de Dieu. Lui, sa place, c'est en enfer. Et on ne reviendra pas dessus. Et le Seigneur, il nous montre bien que le début, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Souvent, quand les gens viennent, ils vont vous dire, oui, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de commettre tel péché. Ou je commets ça parce que, voilà, j'ai envie, parce que ça me plaît, parce que j'arrive pas, parce que, voilà. On a des explications et des excuses. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on n'ait pas des excuses et des explications. C'est qu'on dise sincèrement, j'ai péché. Là, par exemple, le roi Saül, il aurait dû dire j'ai péché et il aurait dû savoir que quand tu as péché,
l'attitude à avoir, ce n'est pas de dire, bon, c'est pas grave, j'ai péché, mais allez, prophète, viens avec moi, on va continuer comme ça devant les gens à faire comme si rien de mal ne s'était passé. C'est-à-dire que non seulement il a décidé de désobéir à Dieu, ce qui aux yeux de Dieu est, il dit, la désobéissance, c'est de l'idolâtrie. La désobéissance, ce n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui te pousse, par exemple, à désobéir à Dieu? C'est que je m'aime plus que Dieu. Dieu me dit qu'il ne faut pas faire ça, mais tellement j'aime mon désir, j'aime mon corps, j'aime ce que moi je veux, eh bien je deviens ma propre idole. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'on est tombé dans l'idolâtrie. On ne se rend parfois pas compte qu'on est tombé dans l'adultère. David connaissait bien l'Éternel. David connaissait bien l'Éternel et quand il est tombé dans l'adultère, ne savait-il pas qu'il était tombé dans l'adultère? Mais nous voyons que d'adultère, il est devenu meurtrier. Parce que le danger de l'adultère, le danger de l'idolâtrie, parce que c'est-à-dire que tu as ton désir pour cette femme, son désir pour Bathsheba était tellement grand. C'est-à-dire que au moment où il a décidé d'aller pécher, parce que c'est une décision quand on pêche. On décide de pécher. Parce que là, Dieu, dans tout ce qu'on a lu là, on voit bien que le Seigneur nous explique que ce n'est pas l'acte en fait que Dieu condamne, c'est déjà la pensée de cela. C'est déjà le fait de le concevoir dans sa tête. Souvent, les gens disent, ah, je suis tombé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai été piégé. Non. La parole de Dieu est très claire. Elle dit que ce sont nos convoitises. Et si on laisse nos convoitises arriver à un certain niveau, on va tomber dans le péché. Mais on le sait, il y a un moment où on a décidé que je m'en vais comme ça, je vais pour pécher. Le moment où David a vu Bathsheba, c'est pas à ce moment-là qu'il a couché avec elle. Certainement qu'il a pris des gardes. Il a envoyé chercher Bathsheba. Ou alors il a organisé le fait de se retrouver à côté de Bathsheba avant de consommer son adultère. Et là, il était déjà dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes dans 1 Samuel 15, le verset 23. Il y a plusieurs versions. Et le Seigneur a attiré mon attention sur la version en anglais. Parce que là-dedans, il est clairement dit que la rébellion, ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Et que la désobéissance, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est ce que Dieu considère comme de l'idolâtrie. Et ça, ce n'est pas ma parole, Valérie. Ce n'est pas la parole de Paulette, Jeannette, tel prédicateur, tel enseignant. Non, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même estime que la désobéissance, c'est de l'idolâtrie. Et vous voyez que déjà, on peut voir même que le péché originel, c'était aussi de l'idolâtrie. Parce que la tentation, c'était quoi? Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Mais non, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez juste comme Dieu. Vous deviendrez comme Dieu. Mais qui pense à devenir comme Dieu? Qui a l'intention dans son cœur de lui-même devenir comme Dieu? C'est-à-dire que moi-même de m'asseoir sur le trône de ma vie. Et souvent, c'est cela, quand les gens disent « je suis athée, je suis incroyant », c'est que, en fait, Dieu, je l'ai enlevé du trône de ma vie et maintenant, c'est moi qui dirige ma vie. Quand j'ai envie de pécher, je pêche. Si j'ai envie de me vautrer dans le péché, eh bien, je me vautre dans le péché. C'est-à-dire que c'est moi qui suis sur le trône de ma vie. L'idole, là, c'est moi. Et l'idole peut prendre plusieurs formes. Je me rappelle, on avait partagé ainsi sur l'idolâtrie. Et l'idole peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une personne. Nous voyons par exemple dans la parole de Dieu, à un moment donné, le sacrificateur Élie, qui aimait tellement ses enfants. Mais il n'aimait pas ses enfants de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui te laisse faire tout ce que tu veux et n'importe quoi. L'amour de Dieu, c'est un amour qui corrige. C'est un amour qui reprend. C'est un amour qui ne te laisse pas dans le péché. Quand Dieu dit « repens-toi », c'est par amour. C'est l'amour de Dieu. Quand Dieu dit « corrige tes voies », c'est par amour. Quand Dieu a dit à Caïn « attention, le péché est couché à ta porte, mais si tu agis bien, tu t'en sortiras », c'était l'amour qui a motivé cela. Alléluia. Et on voit ici que on peut expliquer notre péché de multiples façons en disant oui, mais voilà, c'est l'autre qui m'a tenté. Oui, voilà, c'est parce que. Et c'est ce que le roi Saül a fait là. Il a expliqué ça à sa manière, en justifiant son péché.
Or, on ne peut pas arriver devant Dieu en justifiant notre péché. On repartira de là en n'étant pas justifié. En n'étant pas justifié. Parce qu'on doit se repentir. Et se repentir, c'est quoi? Ce n'est pas juste être triste en se disant « Ah !» Parce que souvent, on est triste. Pourquoi? Parce que les conséquences du péché sont maintenant là. Et maintenant, ça commence à nous tenir à la gorge, ça commence à chauffer, hein, les choses commencent à s'abîmer. Tu as commencé par aller avoir des relations avec une femme qui n'est pas ton épouse, aller avoir des relations avec un homme qui n'est pas ton époux. Et puis au final, tes finances en ont pâti. Tes finances commencent à s'abîmer, les portes commencent à se fermer, on t'a viré du travail, tu n'as pas compris pourquoi. Parce que de fil en aiguille, le péché va produire quelque chose. Et tu vas te sentir en te disant, il faut que je revienne à Dieu. Oui, mais comment on revient à Dieu? On revient à Dieu avec c'est-à-dire une repentance sincère. C'est-à-dire que des fois, il y a des repentances même qui prennent plus longtemps que d'autres. Il y a des moments, moi je me rappelle avec la servante de Dieu sur Paris, une fois, c'était sur la repentance. Et on a passé 1 jour repentance, 2 jours repentance, 3 jours repentance, 1 semaine repentance. Je dis, Et quand la servante a fait son témoignage, elle a dit, vous savez, on a perdu des gens en chemin. Parce que certaines personnes se disaient, ça c'est quoi? On se repent aujourd'hui, demain on se repent, après demain on se repent, mais ça ne finit pas la repentance. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui vit, c'est-à-dire que ça devient une attitude chez lui. Ça devient une attitude chez lui. Le jour où tu te dis, non, moi il n'y a plus rien dont je dois me repentir, c'est bon. Mais non, il y a toujours quelque chose dont on doit se repentir. Mais il faut que ton cœur soit disposé à la repentance. Il faut que ton cœur soit disposé. Nous voyons par exemple que l'état de cœur de David, c'était un autre état de cœur que celui de Saül. Et c'est pour ça que l'Éternel a appelé David l'homme selon son cœur. Et là, il disait, quand on a mis Saül, quand l'Éternel Dieu a envoyé Samuel pour consacrer Saül, c'était le peuple qui avait choisi Saül. Et Dieu, il s'en est mordu les doigts parce qu'il a dit, Saül a désobéi, il n'a pas écouté ma parole. Et on voit que dans le langage de Saül, ça ressort parce que quand il parle avec le prophète Samuel, il lui dit « ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu ». Ça veut dire qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'à un moment donné, l'Éternel a été le Dieu de Saül ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, Saül a eu pour Dieu l'Éternel? Parce que quand il parle avec le prophète Samuel, il lui dit à chaque fois « l'Éternel, ton Dieu ». Donc ce n'était pas le Dieu de Saül. C'est le peuple qui avait demandé ce roi-là et qui avait choisi ce roi-là. Et on voit que David, par contre, a été consacré, c'était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Parce que c'était quelqu'un qui se repentait. Mais quand on voit tout ce que David avait fait, c'était grave. Mais Dieu lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas expliqué de tout ce qu'il avait fait comme péché. Il a reconnu son péché. Il s'est humilié. Il n'a pas minimisé son péché. Quand le prophète est venu parler à David, et quand le prophète a dit à David, mais cet homme-là, c'est toi, David a compris. Et David s'est repenti. Qu'est-ce que l'Éternel dit dans 1 Samuel 15, le verset 23? La rébellion est aussi coupable que la sorcellerie. La désobéissance est semblable à l'iniquité de l'idolâtrie. Donc, aux yeux de l'Éternel, et dans la version anglaise, c'est bien clair, il dit, la rébellion, ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Le fait de se rebeller. Parce que le premier degré, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que quelque chose d'autre est sur le trône de ma vie. Ça peut être mes désirs charnels, donc c'est moi-même. Je peux être mon idole. Mon travail peut devenir mon idole. Quand je commence à négliger mon épouse, mon époux, ma maison, ma famille pour le travail, mon travail est déjà devenu de l'idolâtrie. Et même le service pour Dieu peut devenir de l'idolâtrie. C'est-à-dire que quand le Seigneur te dit, bon, je veux maintenant que tu consacres du temps à ta famille, tu vas dire au Seigneur, non, moi il faut que je te serve, il faut que je sois là-bas dans le ministère. Mais qui donne le ministère? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous envoie rendre ministère? Alors si Dieu nous dit de nous asseoir, vous voyez donc, n'importe quoi peut prendre la forme d'une idole. Et ces choses-là, l'idolâtrie, la parole de Dieu dit clairement qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun idolâtre et aucun rebelle. Parce que se rebeller, on se rebelle contre qui? Contre Dieu. Premièrement, on prend une idole, on met à la place de Dieu dans nos vies.
Ça peut être mon travail, ma maison, mes finances, mon argent, ma beauté, moi, plein de choses. L'idole, ce n'est pas simplement, voilà, une statuette qu'on a fabriquée ou bien un gris-gris que quelqu'un met dans sa poche. Qu'est-ce que Dieu considère comme une idole? Et dans la version anglaise, il est bien marqué que comment dire, l'idole, c'est ce que tu mets à la place de Dieu. C'est ce que tu mets à la place de Dieu. Et on n'a pas souvent conscience du fait qu'on a mis quelque chose à la place de Dieu. Par exemple, le prophète Élie, le sacrificateur Élie, quand il a laissé ses enfants désobéir dans le temple, je pense qu'il n'avait pas conscience qu'il était déjà en train d'idolâtrer ses enfants. C'est-à-dire que Dieu lui disait, attention, reprends tes enfants. Attention, parle-leur, reprends-les. Le sacrificateur Élie a tellement choyé ses enfants. Il les a mis carrément sur le trône de sa vie. C'est-à-dire qu'il préférait désobéir à Dieu que de reprendre ses enfants. Et la finalité de tout ça, ça a été quoi? Il a perdu ses 2 fils le même jour et lui-même, il est mort aussi ce jour-là. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, à un moment donné, tu vas finir par le perdre. Certaines femmes ont abandonné leur foyer, sont parties avec un homme. Et après, l'homme aussi les a abandonnées en chemin. Elles n'ont rien gagné. Certains hommes ont abandonné leurs femmes, sont allés avec des chisas et autres choses dehors. Et à la fin, les chisas les a laissés tomber. Ou alors quand ils sont tombés malades ou qu'ils ont été ruinés, qu'ils n'avaient plus les sous, ou alors que le fait de vivre ensemble. Parce que parfois, on est à l'extérieur et on envie le foyer des gens. Oh, ce que nous, on voit de l'extérieur, c'est juste la personne gentille, courtoise, très joueuse et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on sait de comment les gens se comportent à la maison? Qu'est-ce qu'on sait de comment ces personnes sont stressées chez eux, crient les uns sur les autres, finissent par perdre patience et tout le reste? C'est en vivant avec cette personne que tu vas comprendre que, voir quelqu'un de temps en temps et vivre avec la personne, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Mais tout ce que tu mets sur l'idole finit par te tuer. Parce que l'idole, c'est quelque chose à quoi tu dois sacrifier. L'idole, ça se nourrit. Une idole, ça se nourrit. Ça veut dire qu'il va falloir continuer à nourrir cette idole. Plus tu dépenses, par exemple, si ma voiture, c'est mon idole, j'aime les voitures, voilà, et je commence à acheter des choses, des artifices pour tuner ma voiture, pour la cajoler, pour des artifices pour ma voiture. Plus je dépense pour la voiture, plus la voiture va demander. Plus je dépense dans l'idole qui est la voiture, plus la voiture va demander des sacrifices. Vous voyez? Et vous voyez que dans le cas, par exemple, du roi David, qu'est-ce qui s'est passé? Il a d'abord dit, il a consommé le péché de l'adultère. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a fini par tuer le mari de Bathsheba et de devenir meurtrier. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut couvrir le méfait. Il faut couvrir l'adultère. Il faut couvrir le meurtre. Et donc, ça veut dire qu'après, il faut mentir et monter toute une stratégie. Celui qui va découvrir ça, il faut aussi le supprimer. Et vous voyez que le péché s'en va en grandissant. S'en va en grandissant. Dieu considère que la désobéissance, c'est de l'idolâtrie. Parce que quand on regarde les motivations profondes de quelqu'un, qu'est-ce qui va faire par exemple que je désobéisse à Dieu? C'est parce que sur le trône de ma vie, c'est moi-même qui suis plus importante que Dieu. Dieu me dit que par exemple, je dois cesser de fréquenter certaines personnes. Cesser par exemple d'aller en boîte de nuit, un exemple. Mais je m'aime tellement. J'aime tellement la sensation que ça fait d'aller en boîte de nuit que je préfère désobéir à Dieu et puis aller jouir de ce qui me plaît. Vous voyez? Donc, quand on regarde la motivation profonde, nous, on dit à Dieu, non, j'ai un problème avec ce péché. Mais ce que Dieu voit, c'est la vraie motivation de mon cœur. Pourquoi la parole de Dieu dit, les êtres humains regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur. Parfois, vous allez recevoir des gens en entretien, un couple qui ne va pas bien, chacun va venir dire, non, moi ce que je veux, tu vas entendre un dire, non, moi ce que je veux c'est ma liberté, j'en ai marre, je n'en veux plus. Mais la vérité, ce n'est pas la liberté qu'il veut. C'est-à-dire que lui-même, il veut faire ce qu'il a envie de faire. On ne fuit pas ses responsabilités d'époux, d'épouse, de chef de famille pour aller traîner dans la maison d'une femme qui n'est pas votre épouse.
Vous voyez? C'est qu'à partir de ce moment-là, vous avez déjà une idole dans votre vie. Et cette idole-là va vous mener à la mort. Va vous mener à la mort. Vous allez perdre votre joie. Vous allez perdre votre paix. Qu'est-ce qui s'est passé quand le roi David a péché? Ils ont perdu un enfant. Ils ont perdu un enfant. Parce que l'idole, là, le péché, le fait de s'adorer soi-même au point d'aller coucher avec la femme d'autrui, qui n'est pas ton épouse, David a fini par perdre un enfant. À l'idole, tu lui sacrifies des choses. Ceux qui sont dans la sorcellerie des ténèbres, ils savent très bien qu'ils doivent sacrifier. Tous les ans, par exemple, dans certaines familles, ou par exemple au Cameroun, ils adorent les crânes. Dans d'autres endroits, on adore les crocodiles, les caïmans, et il faut leur donner à manger. S'il arrive, par exemple, qu'à la date anniversaire de cette alliance, vous n'avez pas fait le sacrifice, eh bien, ça va poser problème. Il y a des familles, par exemple, où on sait que chaque année, on va perdre quelqu'un à telle date. Ça veut dire qu'il y a un autel, il y a une idole qui est là. Et la parole de Dieu est claire, elle dit qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun. Donc, c'est à nous d'être sincères avec nous-mêmes et de regarder notre péché en face. Si par exemple j'ai été adultère, je ne dois pas chercher à excuser cet adultère. Je dois dire au Seigneur, Seigneur, je suis adultère, pardonne-moi, j'ai commis quelque chose de grave. Et la Bible dit même que si par exemple vous avez créé du tort à quelqu'un, vous devez même aller demander pardon. Vous devez même aller rembourser ce que vous avez volé, ce que vous avez dérobé. Et je vois ce soir des personnes appeler des personnes avec lesquelles vous avez été et qui ne sont pas vos époux, qui ne sont pas vos épouses, pour dire, je te libère, je te demande pardon. Je t'ai fait du mal, je t'ai induit en erreur. J'ai peut-être détruit ton foyer, j'ai peut-être détruit aussi mon couple ou mon foyer. Et vous savez, là-haut dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas tout ça. On ne volera pas les maris des gens là-haut. Il n'y aura pas de la haine, de la méchanceté. Il n'y aura pas je fais du mal à mon frère, à ma soeur. Non. Là-haut, il ne faut pas que quelqu'un vienne m'attraper par le col et me dire, voilà Valérie, tu avais volé mon mari, voilà ceci. Non. Qu'est-ce que c'est que devenir chrétien? C'est réparer les choses. Réparer les choses dans la mesure du possible. Si je volais avant, j'ai volé par exemple dans mon entreprise, j'ai dérobé des sous, le Seigneur peut me demander de restituer cet argent. Alléluia. Et l'argent qui était mon idole, eh bien, je dois m'en débarrasser. C'est-à-dire que je ne dois plus substituer, aller voler ce qui est à autrui. Nous devons nous débarrasser des idoles. Quand on garde des idoles avec soi, l'idole va finir par nous tuer. Nous avons l'exemple de cette dame dans la parole de Dieu qui a emporté l'idole de la famille de son père. Elle est partie avec en mariage. Le jour où on est venu la chercher en mariage, eh bien, elle a pris, c'était Rachel, elle a pris les gris-gris de son papa, elle a pris ce fétiche et elle est partie avec. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour où elle a accouché? Elle est morte en couche. Elle est morte en couche. Pourquoi Dieu nous demande de nous débarrasser des idoles? Parce que les idoles vont finir par nous tuer. Les idoles déjà vont demander de plus en plus de sacrifices. Vous commencez par tromper, vous allez finir par mentir, vous allez finir par voler, vous allez finir par tuer encore quelqu'un parce qu'il faut couvrir tous les méfaits que vous avez faits. Et l'Éternel réprime cela. Et le fait, quand Dieu te dit par exemple que tu as une idole, si par exemple tu entends un enseignement et tu te rends compte que oui, il y a 7 choses que j'ai mis sur... Ça peut être la masturbation, ça peut être un genre de sexualité dépravée, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être l'adultère, ça peut être tout un tas de choses. Si je continue à persévérer dedans, c'est de la rébellion à Dieu. Je me rebelle à Dieu. Je deviens un rebelle à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu va me parler, je vais dire non, je ne veux pas entendre ça. Le Seigneur, combien de fois des personnes entendent certaines prédications, entendent certains enseignements et gardent les idoles. Persévèrent dans le péché, persévèrent dans cette idolâtrie et deviennent rebelles. Quand on va leur dire non, il ne faut pas faire comme ça, ils ne vont pas se laisser reprendre. Et c'est ce qu'on a vu ici dans le cas du roi Saül qui, le prophète vient lui dire, mais ce que tu as fait, ce n'était pas ça ce que Dieu t'avait dit de faire. Pourquoi tu as désobéi à Dieu? Au lieu de reconnaître simplement qu'il a péché, il dit j'ai péché mais c'est pas grave. Et j'ai péché et puis c'est rien. Ils ont pris juste 2-3 bêtes. Alors que le Seigneur lui avait dit de tuer toutes les bêtes.
Et quand Dieu te donne, quand il te donne des conditions, quand il te dit ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses exactement ce que Dieu a dit de faire. Si tu veux obéir à Dieu, obéis entièrement. Mais tu obéis à moitié et le reste tu désobéis. C'est une désobéissance complète. On ne peut pas obéir à Dieu à moitié. Soit c'est de l'obéissance, soit c'est de la désobéissance. Il n'y a pas de milieu. Et tout cela, quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous donne des conditions, ce qu'on doit faire, c'est parce qu'il veut nous protéger. C'est parce qu'il connaît l'avenir. Parfois, il y a certaines personnes dans la parole de Dieu, ils sont allés en guerre. Dieu leur avait dit de tuer tout le peuple. Ils ont laissé une ou deux personnes. Et les descendants de ces personnes-là ont causé des problèmes dans les générations après. L'idolâtrie. Parfois, on peut se retrouver dans l'idolâtrie sans le savoir. On peut se retrouver dedans sans le savoir. Et la parole de Dieu est claire. C'est à cause de cela qu'on a enlevé la royauté au roi Saül. 1 Samuel 15, le verset 23 dit « La rébellion est aussi coupable que la sorcellerie. » La rébellion aux yeux de Dieu, c'est de la sorcellerie. Dans la version anglaise, c'est bien mentionné. Qu'est-ce que la rébellion? Ce n'est autre que de la sorcellerie. Et qu'est-ce que la désobéissance? Sinon de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Tu peux simplement alléger les choses en disant « je suis juste désobéissante ». Non, tu n'es pas désobéissante, tu es idolâtre. Il y a quelque chose pour toi qui a plus de valeur que d'obéir à Dieu. Et la parole de Dieu dit « merci pour les cadeaux, soyez bénis ». Vous voyez? Et ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu en dit. Les gens qui ont amené la femme adultère aux pieds de Jésus, eux, ils venaient dire que elle a été prise en flagrant délit, donc elle mérite la mort. Et Jésus leur a dit, c'est vrai qu'on vous a dit que si une femme et un homme couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés, ou alors qu'ils sont mariés avec d'autres personnes, ça s'appelle de l'adultère et ils doivent être lapidés. Sauf que Jésus leur a dit, il ne s'agit pas que de commettre l'acte. Si parmi vous, certains ont pensé ces choses, et chacun a commencé à réfléchir à son propre péché, chacun a commencé à se rappeler que la parole de Dieu dit, à un autre endroit, que si tu as de la haine pour ton frère, si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es autre qu'un meurtrier. Or, aucun meurtrier ne va entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les péchés, quand la parole de Dieu nous parle, qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on doit continuer à garder le péché? Si je me regarde dans le miroir, je vois que non, j'ai une tache ici, c'est sale. Je vais regarder comme ça et puis je vais laisser ça en place comme ça, la saleté, et sortir avec. La parole de Dieu dit que si quelqu'un lit la parole et voit sa situation, voit qu'il est pécheur et qu'il referme ça et qu'il s'en va comme quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir, qui a vu que c'était sale et qui est sorti malgré cela, mais alléluia, c'est insensé. La parole de Dieu sort aujourd'hui et nous devons identifier, est-ce qu'il y a quelque chose qui est assis sur le trône de nos vies? Quelle est cette chose qui fait qu'à chaque fois tu désobéis à Dieu? Dieu dit la désobéissance, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Ça veut dire que si tu analyses bien, quelque chose est assis sur le trône de ta vie. Ça peut être l'alcool, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes. Ça peut être quelque chose que tu as mis à la place de Dieu. Ça peut même être quelque chose, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal et toi tu as gardé ça dans ton cœur. C'est une idole. Si tu es sincère avec toi-même, tu vas comprendre que c'est une idole. Et cette idole va t'amener à la mort. Parce que quand tu en veux à quelqu'un, au début, c'est juste une semence. Mais quand la semence grandit, nous voyons que dans la parabole de l'ivraie et du blé, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, un ennemi est venu semer. Ce n'était qu'une semence, ce n'était qu'une petite semence. Mais ça a poussé. Et le lendemain, on ne voyait plus la différence entre le blé et l'ivraie. Une petite semence. Une petite semence. Si Dieu dit, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les. Et arracher des yeux, c'est douloureux. Hein? C'est douloureux. Mais il faut que ton amour pour Dieu grandisse à un point où cette idole-là, tu dis non, j'aime le Seigneur plus que cette idole. Je préfère me débarrasser de l'idole. En fait, il y a un moment de ta vie où tu as une décision à prendre. C'est-à-dire que tu pèses les deux. Tu dis, bon, est-ce que j'aime le sexe plus que Dieu? Est-ce que j'aime le mensonge plus que Dieu? Est-ce que je m'aime moi plus que Dieu? À un point où quand Dieu me dit des choses, non, moi je veux vivre ma vie comme j'ai envie. Et je ne veux pas que Dieu me reprenne. Et où ça va m'amener tout ça? Où ça va m'amener?
Ça a mené David dans l'adultère. Ça a amené plus loin encore à persévérer dans la rébellion, dans le meurtre. David a fini par tuer le mari de Bathsheba. Et ce n'est pas dit, mais est-ce qu'il y a eu des personnes qu'on a dû supprimer aussi parce qu'elles étaient témoins de cela ou elles ont ouï dire cela? On ne sait pas. Vous voyez, où est-ce que cette idolâtrie va te mener? Est-ce que tu es conscient ce soir? Est-ce que moi je suis consciente ce soir que ce péché qui me tient, il me tient parce qu'il est devenu une idole. Il s'est enraciné. Et parfois, on est tellement dans l'idolâtrie et ça devient familial. Ça devient ce qu'on appelle une iniquité. Ça devient quelque chose qui se transmet de génération en génération. Un grand-père buvait, il était alcoolique. L'enfant naît, lui aussi, alcoolique. Ils mettront des enfants au monde alcooliques. Nous voyons que le mensonge d'Abraham, Isaac a menti aussi. Vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est dans des générations et après ça peut sauter des générations. Vous savez, celui qui a vraiment l'intention de plaire à Dieu, il n'a pas peur de la parole de Dieu. Il regarde si la parole de Dieu sort, il dit, ah Seigneur, ah donc je suis dans le péché. Seigneur, je suis idolâtre. Seigneur, je pratique la sorcellerie. Quand tu commences par exemple par convoiter la femme d'autrui, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par mettre en œuvre les moyens pour écarter le mari de la personne ou pour aller piéger la personne pour coucher avec. Vous voyez? Il y en a un dans la parole de Dieu comme ça qui a violé sa sœur Dina. Mais il avait déjà ce désir en lui. Il en a même parlé à son frère en disant vraiment, je voudrais vraiment coucher avec ma sœur. Et je ne sais plus si ce frère ou qui, non c'est ce frère qui l'a induit en erreur. Parce que la parole de Dieu disait qu'il aurait pu aller demander la main de Dina aux parents. Et on lui aurait donné Dina pour femme. Mais lui, il ne voulait pas respecter les choses selon Dieu. C'est-à-dire que c'est ça la rébellion. Dieu dit c'est comme ça qu'il faut se marier. Mais toi tu dis non, je préfère aller coucher avant. Toi tu dis non, je préfère... Dieu te dit il faut passer par telle chose. Toi tu dis non, je vais aller d'une manière différente. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Le serpent a dit à Ève, il a dit mais non, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez juste comme Dieu. Vous voyez? Vous deviendrez juste comme Dieu. Mais nous ne sommes pas censés devenir comme Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Mais, c'est-à-dire qu'elle a mis sa propre personne, elle voulait mettre ça à la place de Dieu lui-même. Et c'est là où ça a posé problème. C'est là où il y a eu ce péché originel. C'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on veut satisfaire nos besoins, mais sans Dieu. On veut devenir nous-mêmes Dieu. Et c'est là que l'idolâtrie naît. C'est de là que l'idolâtrie naît. Mais si ce soir, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est une idole dans ma vie, cette femme avec laquelle je trompe mon épouse, cet homme avec lequel je trompe mon époux, peut-être cet alcoolisme qui fait qu'après le travail, je traîne dans les bars, je ne rentre pas chez moi. L'argent que je touche à la fin du mois, je dilapide tout avant de rentrer chez moi. J'arrive chez moi, j'ai tout dilapidé dans les bars. Qu'est-ce que j'ai mis? Peut-être que je m'occupe tellement de moi-même que je ne m'occupe plus des autres. Le Seigneur nous a envoyés pour servir les autres. Mais si je ne me sers que moi-même, vous vous rendrez compte que les dons, les talents que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Quand on est serviteur, servante de Dieu, on ne se sert pas soi-même, on sert les autres. Et il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus si c'est dans un proverbe, qui disait l'arbre ne mange pas ses propres fruits. L'arbre produit des fruits pour que les gens en mangent. Mais l'arbre ne mange pas ses propres fruits. Alléluia. Peut-être ce soir, nous nous rendons compte que nous sommes déjà dans l'idolâtrie sans le savoir. Peut-être que nous nous en rendons compte. Peut-être que nous nous rendons compte que nous sommes déjà dans de la sorcellerie. Quand tu commences à concevoir le mal dans la tête. Voyez-vous, on dit que l'adultère, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Que l'adultère, c'est le fait déjà d'avoir conçu ça dans sa tête. Ce n'est pas l'acte en lui-même. Dans la pensée déjà, c'était déjà là. Parce que les actions, avant de devenir des actions, ce sont des conceptions mentales. Ce sont des conceptions mentales. Et la parole dit que celui qui a de la haine pour son frère, si quand je vois quelqu'un, je suis en colère, quand je vois quelqu'un, je n'arrive pas à lui pardonner ce qu'il m'a fait, eh bien, j'ai déjà une idole dans mon cœur qui est le fait de cette haine-là. C'est une idole, la haine. Parce que ça fait que je ne peux plus réfléchir correctement. Je ne peux plus je ne peux pas aimer mon frère.
La parole de Dieu dit que celui qui a de la haine pour son frère, il est déjà un meurtrier. La parole de Dieu dit que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Vous voyez? Et nous n'avons pas besoin d'avoir une idée, c'est-à-dire que nous, par exemple, nous pouvons minimiser nos péchés. Nous pouvons dire, oh, je n'ai rien fait, j'ai juste menti un petit peu, j'ai juste bu un peu d'alcool, j'ai juste fait du mal à l'autre, j'ai juste critiqué un petit peu mon frère, ma soeur, mon collègue de travail. Mais on est déjà dans de la sorcellerie, on est déjà dans de l'idolâtrie. Parce que ça veut dire que cette chose me tient plus à cœur que Dieu. L'obéissance à Dieu compte moins pour moi que ce péché que je veux garder. En tout cas, une chose est sûre, ce soir le Seigneur nous dit simplement que toute idole qu'on veut garder, eh bien, elle finira par nous tuer. Parce que l'idole, c'est quelque chose à quoi on sacrifie. Et donc, tu vas être obligé de sacrifier ton temps. Tu vas être obligé de sacrifier ton argent. Tu vas sacrifier ton foyer. À force d'aller avec cette dame qui n'est pas ton épouse, à force d'aller avec ce monsieur qui n'est pas ton époux, tu vas perdre ton foyer. Tu vas perdre tes enfants, l'amour, le respect de tes enfants. Donc, c'est bon de savoir la fin d'une chose avant le commencement. Parce que quand tu vois le début d'une chose, quand tu lis la parole de Dieu, tu sais que cette chose-là, ça va m'amener en enfer. Cette chose-là, ça va m'amener dans un trou. Et nous ne voulons pas être idolâtres. La parole de Dieu dit qu'aucun idolâtre ne rentrera dans le royaume de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous lave. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous convainc de péché. Et le Saint-Esprit vient souffler sur cette parole ce soir pour parler à nos cœurs. Je vois des hommes cesser d'être adultères. Je vois des femmes cesser d'être adultères. Je vois des personnes jeter les bouteilles d'alcool qui sont à la maison. Je vois des personnes même jeter les médicaments pour dormir, les médicaments psychiatriques, parce que le Saint-Esprit vous libère. Vous savez, quand quelqu'un est de bonne volonté, l'Éternel lui-même vient l'aider. Quand quelqu'un vraiment a la volonté dans son cœur, l'Éternel vient l'aider. Même le pécheur à la croix, le voleur, quand il a été sincère, il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. C'était la repentance, pardonne-moi, mais vraiment sauve-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu que le soir, Jésus lui a dit, ce soir même tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Et l'autre qui était à côté, par contre, lui, il voulait garder son péché. Il voulait continuer à faire le mal, même à la croix. Hein. Il savait qu'il allait mourir, mais ça n'a pas fait tilt dans sa tête pour dire, ah, je vais vers mon Créateur comme ça. Je vais vers mon Créateur comme ça. On ne sait pas quand est-ce que quelqu'un part. Parmi nous, on est tous là, mais on ne sait pas demain qui va se réveiller, qui ne va pas se réveiller. L'idole, l'idolâtrie, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Si c'est moi-même qui suis mon idole, je dois descendre de ce piédestal. Parce que c'est Dieu qui doit être assis dessus. Si ce n'est pas Dieu, je vais finir par me perdre moi-même. Certaines personnes se sont aimées plus que Dieu. Elles ont fini dans la prostitution, dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans se vendre au plus cher. Et puis, elles ont fini malheureuses, tristes, mortes. Je me souviens encore de cette collègue de classe qui était une très belle fille. Et elle était sortie avec le premier conseiller d'une ambassade. Et moi, je travaillais là-bas à ce moment-là. Et quand je l'ai reçu, je savais que ce monsieur, il était marié. Et c'est moi qui l'ai reçu, mais je ne savais pas ce qu'elle venait faire. Elle m'a dit qu'elle est venue voir le premier conseiller. Et c'est moi qui l'ai introduite chez le premier conseiller. C'est après que j'ai su que c'était la petite amie du premier conseiller de l'ambassade. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris qu'elle est décédée. Le monsieur était en train de lui construire une maison. Il y avait juste la toiture en tôle. On n'avait même pas mis le carrelage au sol. Elle est morte comme ça sur le ciment, à même le sol. Son idole, qui était elle-même son corps, elle s'aimait, elle se trouvait belle. Elle a commencé à vendre son corps. A estimé que son corps devait lui donner accès aux biens, aux hommes les plus riches. Et elle a fini morte sur son carrelage. Le sida l'a emporté, le VIH. Une très belle fille, très intelligente. Quand on m'a raconté ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu vraiment mal au cœur. Et parfois, quand on voit les histoires, comment les gens ont mal fini, c'est pour que nous, on échappe à ce genre de choses. Le roi Saül a mal fini. Mais David est venu, il a fait différemment. Oui, il était un pécheur. Il n'a pas renié, il a péché, voilà. Mais il s'est repenti devant Dieu. La parole de Dieu, il a pris la cendre, il s'est repenti, il a demandé pardon.
Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Elle nous dit tout simplement que l'Éternel a fini par lui pardonner. Le problème, ce n'est pas d'être adultère ou d'être pécheur ou d'être tout ce qu'on veut. Ce n'est pas cela le problème. Le problème, c'est de se repentir tout simplement. Dieu sait qu'on ne sera jamais parfait, mais on peut tendre vers la perfection. Au fur et à mesure que Dieu dit, Valérie, là, il y a problème, je nettoie. Là, regarde, je nettoie. Vous savez, même si vous ne nettoyez pas toute une verrière d'un coup, mais à force de nettoyer ici, demain tu nettoies à un autre moment. À un moment donné, la verrière, on y verra plus clair. Quel est l'état de nos cœurs ce soir devant l'Éternel? Est-ce qu'il y a des idoles dedans? S'il y a des idoles dedans, la parole de Dieu dit que l'idolâtrie, les idolâtres ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, je viens, Seigneur, voici l'idole, l'alcool, les femmes, les hommes, les bijoux, je ne sais pas, mon travail. Seigneur, je te présente cela, je ne veux plus de cela. Vous savez, les idoles, elles ne meurent pas comme ça, hein. Il faut les détruire. Dans la parole de Dieu, on a envoyé des gens, on a dit, va détruire les idoles de la maison de ton père. Et souvent, avant d'entrer dans ton Canaan, il y a des choses que Dieu veut enlever. Il y a des choses que Dieu veut enlever. Parce que si tu rentres avec ça là-bas, tu vas ressembler aux gens. Quand Dieu a donné Canaan aux gens, il leur a dit, vous entrez là-bas. Mais ne faites pas comme eux. Hein. Ne commencez pas à adorer les idoles qu'ils adorent. On a vu toutes les personnes qui ont pris des femmes étrangères dans la parole de Dieu. Ça a mal fini. Il y a eu des enfants qu'il fallait pas... On est parti prendre Agar. Ce n'était pas Agar qu'il fallait prendre. On a fini avec Ismaël. Jusqu'aujourd'hui, c'est la guerre. Vous voyez? Donc, on peut tourner ça à l'endroit, à l'envers. L'idolâtrie, Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Et Dieu ne tolère pas la rébellion. Quand on refuse que Dieu dirige notre vie, on est dans la rébellion. Quand on ne lui donne pas accès à certaines parties de nos vies, parce qu'on dit ça, je veux garder. Si peut-être tu avais de la rancune, peut-être c'est vrai quelqu'un t'a fait du mal. Vous savez, je suis passée par beaucoup de choses difficiles et je préfère le préciser parce que j'ai été victime d'un internement abusif. J'ai été menottée, emportée devant mes enfants en plein jour. Voyez-vous, je préfère vous préciser cela parce que je ne dis pas à quelqu'un pardonne alors que moi-même, je ne peux pas pardonner dans ce cas-là. Non. Mais quand le Seigneur me dit, Valérie, laisse-moi arracher ça de ton cœur. Laisse-moi enlever cette douleur. Laisse-moi enlever cette rancune, cette colère. Laisse-moi enlever ce manque de pardon. Laisse-moi te libérer. Peut-être des femmes ici doivent déjà se marier à quelqu'un. Vos maris attendent, mais le problème, vous êtes avec des hommes mariés. Peut-être des hommes sont là en train d'aller avec des femmes mariées alors que leurs épouses sont là, mais vous perdez du temps. Vous gaspillez votre énergie. Quelqu'un disait tout à l'heure, j'écoutais, il disait, un homme, par exemple, un homme qui a des responsabilités, un homme politique ne doit pas livrer sa vigueur n'importe où. Par exemple, c'est ce que la mère de Lemuel lui disait. Elle lui disait, un roi, mon fils Lemuel, ne doit pas aller livrer sa vigueur aux femmes. Parce que vous allez finir vide, vous allez finir inaccompli, vous allez finir inachevé. Vous voyez, c'est bien d'aller dans le péché. Mais quand maintenant les conséquences arrivent, quand tout s'abîme, quand votre vie est gâchée, eh bien là, oui, c'est triste. C'est triste. Mais la parole de Dieu dit que la femme, l'homme intelligent, réfléchit à la fin de la chose avant que ça n'arrive. Et ça dit même que l'homme intelligent, la femme intelligente, quand elle voit le danger, c'est que, avant que ça ne se gâte là, laisse-moi retourner auprès de mon Dieu. Laisse-moi aller demander pardon à Dieu. Je préfère aller demander pardon à Dieu parce que si je tombe entre les mains de mes ennemis et que Dieu n'est pas de mon côté ou Dieu ne peut pas me protéger parce que moi-même j'ai péché et du coup la main de Dieu ne peut pas me sortir de là, alors là je suis en difficulté. Alléluia. Mais je vois quelqu'un ce soir demander pardon. Alléluia. Nous avons partagé ensemble concernant l'idolâtrie. Et vous voyez, beaucoup se sont reconnus. Moi-même quand le Seigneur m'a dit tu es idolâtre Valérie, je dis mais non Seigneur. Moi, je ne peux pas être idolâtre. Et le dernier jour, ce sera comme ça. La parole dit que quand la porte va se fermer, certains vont commencer à crier, mais non, mais Seigneur, moi j'ai fait ci, mais Seigneur, j'étais à l'église tous les jours. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Voyez-vous, c'est aujourd'hui la repentance. C'est aujourd'hui le temps de la repentance. Cette nuit, on ne sait pas. Je suis là devant vous, mais dans une heure, vous ne savez pas où je serai. Moi, je me dis qu'il faut toujours être prêt à la rencontre de son Dieu. Parce que le jour où la mort arrive, ne prévient pas. Ne prévient pas. C'est rare que quelqu'un, même s'il sent, il ne sait pas exactement le moment, il sent juste, ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans 1 an, mais il vaut mieux se préparer. L'Éternel est notre Dieu. Il a pourvu à tout. Le sacrifice est là. Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité. Il a tout payé.
Maintenant, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est confesser nos péchés. Tout ce qu'on a à faire, c'est dire, Seigneur, ok, je te donne ça. Seigneur, arrache. Mon bras là, ça me pose problème, arrache. Mes yeux, ça me pose problème, arrache, Seigneur. Parce que je ne veux pas à la fin être jeté dans les temps de feu. Je ne veux pas moi-même, à cause de ma désobéissance, à cause de mon refus de me repentir, me retrouver en enfer et loin de toi, Seigneur. Vous savez, je disais à quelqu'un récemment, je disais, la seule chose qui pourrait me faire peur, c'est de perdre la présence de Dieu. La présence de Dieu. Parce que même, c'est David, je crois qu'il a dit, je crois que c'est David ou le psalmiste, ils ont dit, ne me retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Parce que quand on vous jette dans les temps de feu, là, il n'y a pas d'Esprit Saint là-bas. Le Saint-Esprit ne va pas être dans les temps de feu. Donc vous serez avec qui là-bas? Les flammes. Et sans le Saint-Esprit, non. Et même sur la terre, je ne veux pas vivre sans toi, Seigneur. Je suis prête à tout laisser. Vous savez, Jonas, quand il était dans le bateau, au bout d'un moment, on a dit il faut jeter. Ils ont commencé à jeter des choses en disant il faut alléger le bateau. Il faut alléger nos vies. Le plus nous libérons de l'espace, nous permettons à Dieu d'enlever des choses, le plus il peut nous remplir de lui. Et le plus nous allons manifester Christ. Nous demandons pourquoi le réveil n'est pas là, pourquoi on n'a pas d'impact, pourquoi nos familles ne se convertissent pas. C'est parce qu'on n'a pas laissé suffisamment de place à Dieu. C'est parce qu'on retient des choses que Dieu dit, mais lâche Valérie, moi je ne m'agrippe pas ça. Quelle est cette chose qui va me tenir en esclavage? Quelle est cette chose qui va faire que je refuse de me repentir et que j'accepte d'aller en enfer pour ça? Rien ne vaut mon salut. Rien ne vaut mon salut. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur pour l'idolâtrie, pour la sorcellerie, les paroles méchantes, les pensées mauvaises qu'on a eues pour des gens peut-être qui nous ont fait du mal, effectivement. Mais nous n'avons pas le droit de garder ces choses dans nos cœurs. Nous ne devons pas virer à la sorcellerie. Au début, des fois, vous voyez, ça peut être de la jalousie ou bien de l'envie. Tu as envie le mari de quelqu'un, ce n'est pas ton mari. Tu vas finir par créer des choses, tu vas finir par aller chez le sorcier et on va te retrouver chez le marabout avec des courriers et le reste. En fait, ça démarre comme ça démarre par une pensée. L'envie, tu as envie. Pourquoi l'envie est plus... Dieu n'aime pas l'envie, il dit que c'est un péché. Parce que ça commence comme une petite semence. Mais quand tu vas voir l'arbre après, ça va t'étouffer, toi-même tu vas mourir là étouffé. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur pour les idoles que nous avons mises sur nos cœurs. Nous demandons pardon au Seigneur pour le mal que nous avons fait aux gens au titre de l'idolâtrie. Pour les gens que nous avons sacrifiés, peut-être certains ont perdu même des foyers, une femme, une épouse qui t'aimait, un époux qui t'aimait, des enfants. Tu es allé même jusqu'au divorce à cause de l'idole que tu aimais, cette femme, ou toi-même ton propre plaisir. Alléluia. Ou cet homme. Certaines femmes ont quitté des foyers, abandonné des hommes aimants, des enfants vraiment bien que l'Éternel leur avait donnés. Certains sont dans l'alcoolisme. Ce soir, la puissance de la délivrance est là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit je veux me dépasser d'une idole et puis il n'y arrive pas. Non, celui qui a décidé dans son cœur, celui qui a décidé dans son cœur, il se débarrasse des idoles. Ce soir, nous nous débarrassons de nos idoles, Seigneur. Ce soir, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons eu des pensées meurtrières, des pensées méchantes, des pensées de tuer quelqu'un, des pensées de voler le mari de quelqu'un, de voler la femme de quelqu'un. David lui-même n'a pas contesté. Alléluia. Il s'est repenti, il a demandé pardon. Et la parole de Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Ce soir, nous nous repentons, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que Seigneur, ce n'est pas seulement les autres qui sont idolâtres. Ce ne sont pas seulement les autres qui sont sorciers, Seigneur. Nous avons pratiqué de la sorcellerie sans le savoir. Nous avons pratiqué de l'idolâtrie, Seigneur. Pardonne-nous, purifie nos cœurs, restaure nos vies. Et pour tout ce que nous avons abîmé, Seigneur, peut-être les familles, les foyers que nous avons perdus, je sais que tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Tu es capable de tout restaurer. Tu es capable de tout réparer, Seigneur. Vraiment que ton onction coule sur les personnes ce soir. Que chacun puisse être délivré, restauré. Que chacun puisse avoir un témoignage, Seigneur, de la délivrance d'une idole, de la délivrance de l'idolâtrie, de la délivrance de la sorcellerie, Seigneur. Je vois des fardeaux tomber. Je vois des idoles quitter. Je vois cette rancune, Seigneur. Cette colère, Seigneur, ce désir de vengeance dans le cœur des personnes, quitter au nom puissant de Jésus. Quitter au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole sort avec puissance. Ta parole délivre, ta parole guérit, ta parole restaure. Ta parole est vivante, Seigneur. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, Seigneur. Et ce soir, tu es là au milieu de nous, Seigneur.
et tu es sorti avec puissance. Tu es apparu comme le Dieu qui délivre, comme le Dieu qui restaure, comme le Dieu qui sauve ce soir, Seigneur. Tu es capable de restaurer, de réparer les situations les plus critiques, même si un foyer était au bord du divorce, Seigneur. Même s'ils avaient même déjà déposé les papiers chez les avocats. Je vois même des gens se remarier à leurs anciennes épouses. Je vois des personnes se remarier à leurs anciens époux. Je vois des hommes demander pardon à leurs épouses. Je vois des femmes demander pardon à leurs époux. Je vois des enfants demander pardon à leurs parents pour la rancune, la colère qui était dans leur cœur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Tous ceux qui se sont repentis dans la parole de Dieu, Dieu leur a pardonné. La parole de Dieu dit que si vous reconnaissez votre péché et si vous vous repentez, l'Éternel, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Voilà. C'est pas que nous soyons meilleurs que d'autres. C'est juste que nous acceptons que nous sommes coupables. Nous disons, Seigneur, oui, je suis coupable. Délivre-moi, Seigneur. Oui, je suis coupable, Seigneur. C'est toi qui pardonnes. C'est toi qui prends les décrets pour me gracier, Seigneur. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Certains sont morts avec l'idolâtrie dans le cœur. Certains sont morts avec, en pratiquant, en étant sorciers. Ils ne verront pas le royaume de Dieu. Oui. Je peux vous dire des choses aujourd'hui, vous dire des choses gentilles juste pour vous amadouer, mais ça ne va pas vous sauver. Et si une parole sort et qu'elle ne vous sauve pas, alors elle ne sert à rien. Alléluia. Voilà, soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et ce soir, nous avons donc pu constater que nous avons été dans de l'idolâtrie d'une manière ou d'une autre. Nous avons pratiqué de la sorcellerie. Nous sommes coupables, c'est pour ça que le Seigneur Jésus est mort à la croix. Si parmi nous, il y avait des gens qui étaient saints, et bien le Seigneur ne serait pas venu mourir à la croix pour lui. Mais nous devons constater que nous sommes effectivement pécheurs. Et la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie en abondance. C'est lui qui nous a révélé que l'idolâtrie était dans nos cœurs. C'est lui qui nous a révélé que nous avons pratiqué de la sorcellerie. Et il n'y a pas de honte à cela. Quand on fait l'appel devant, on dit venez, venez si vous voulez donner votre vie au Seigneur. Vous voyez, la pécheresse, elle a inondé les pieds de Jésus de larmes. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle était tellement reconnaissante. Et elle a cassé le vase d'albâtre. Parce qu'elle a compris que tout ça ne pouvait pas lui acheter ce que Jésus pouvait lui donner. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le nom de Jésus ce soir. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis, soyez bénis. À très bientôt.